Avant de donner une définition de la transphobie, il semble encore nécessaire de définir les transidentités, c'est-à-dire ce terme qui recouvre toute pratique ou mode d'identification à un genre différent de celui assigné à la naissance. La transphobie est le sentiment ou l'action de rejet, mépris ou haine envers les personnes étant ou ayant des comportements associés aux transidentités. On peut distinguer deux formes de transphobie qui expliquent en partie le fait que malgré la volonté de cette population de former, d'informer et de s'insérer socialement, les discriminations envers les personnes trans sont ancrées, voire légitimées au sein de notre société. La première forme de transphobie est culturelle et sociale. Nos sociétés dites judéo-chrétiennes sont fondées sur la reconnaissance de deux genres opposés et complémentaires à la fois, perçus comme non perméables l'un à l'autre. Si quasiment toutes les autres cultures reconnaissent une forme de fluidité des genres, 2500 ans de binarisme ne s'effacent pas en un coup de baguette magique. Le dialogue, l'acceptation et l'assimilation de cette fluidité de genre au sein de notre société ne peut et ne pourra se faire qu'au travers d'un dialogue social entamé et mené avec tous les acteurs sociaux qui militent pour la reconnaissance d'une société non binaire. La deuxième forme de transphobie est la transphobie systémique induite par l'État. Si la question transidentitaire a bien été dépsychiatrisée en France en 2009, elle n'a à ce jour jamais été accompagnée à un niveau national d'une vraie campagne d'information et de formation, ne serait-ce qu'auprès du personnel soignant par exemple. Comment demander à une population d'intégrer la transidentité sans pour autant la former à cette question? La loi sur le changement d'état civil de 2016 permet à une personne transidentitaire d'obtenir plus facilement un état civil en conformité avec son genre. Mais elle n'a jamais été suivie des mesures nécessaires à l'application dans le quotidien. Je m'explique. Les difficultés de prise en charge médicale liées à la décorrélation du genre au sexe de naissance. En passant par l'absence totale d'aménagement dans l'espace public, vestiaires, toilettes, mais aussi des formulaires, etc. Ou encore l'absence de formation nationale et effective auprès des personnels médicaux, enseignants, administratifs et de tous les personnels d'accueil. Aucun geste fort d'inclusion n'a été fait à ce jour, permettant à la population trans d'être citoyenne et égale en tout point de vue au reste de la population. De plus, la loi sur le changement d'état civil de 2016, en restant judiciarisée, confirme le plein pouvoir donné aux juges qui restent seuls dépositaires et décisionnaires de l'identité des personnes, niant ainsi l'autodétermination et la liberté de disposer de son corps. La lutte contre la transphobie et par là même la reconnaissance des transidentités ne pourra se faire qu'à travers une application réelle des droits découlant d'une loi sur le changement d'état civil, libre, gratuit et entièrement déjudiciarisé, accompagnée d'une politique publique d'inclusion et de lutte contre les discriminations.